Vincent Lafitte, technicien à l'association Promé Poitou-Charentes. Depuis 25 ans, l'association travaille sur le thème de l'arbre et de la haie. Aujourd'hui, je vous propose que nous découvrions ensemble les gestes de la greffe. Pour les végétaux, la greffe est une technique de multiplication des individus. Pour les arbres fruitiers, elle permet d'obtenir des arbres identiques. Par exemple, je prends dans la main une pomme de la variété Pelchar. Par la technique de la greffe, je vais pouvoir obtenir des arbres identiques qui produiront tous la variété Pelchar. Ces pommes auront le même goût, la même forme, les mêmes saveurs. Maintenant, nous allons voir le principe de la greffe. Il existe plusieurs techniques de greffe, mais elles reposent toutes sur le même principe. Il s'agit de joindre le cambium du porte-greffe au cambium du greffon. Le cambium est le cercle vert localisé sous l'écorce de l'arbre. Il s'agit d'un cercle producteur de tissu. C'est grâce à lui que l'arbre grossit. Lorsque l'on joint le cambium d'un porte-greffe à celui d'un greffon, les deux vont fusionner et l'on obtiendra un nouvel arbre. Pour la technique de la greffe en fente, du pommier et du poirier, celle que nous allons voir aujourd'hui, il faut greffer durant le mois de mars. On peut déborder un petit peu au début du mois d'avril. Maintenant, nous allons voir ensemble le matériel nécessaire pour la technique de la greffe en fente. Tout d'abord, nous avons besoin d'un porte-greffe. Le porte-greffe est un petit arbre. Il va servir de système racinaire pour notre nouvel arbre. Il existe plusieurs types de porte-greffe. Dans ma main droite, j'ai un porte-greffe de type franc. Il s'agit d'un porte-greffe qui va donner des arbres de grande taille, dits hautes tiges. Ces arbres-là peuvent aller jusqu'à 5 mètres. Dans ma main gauche, j'ai un porte-greffe dit semi-vigoureux. Il va me permettre d'obtenir des arbres de taille moyenne, jusqu'à 3 mètres. Là, c'est un porte-greffe de type M7. Le porte-greffe doit être de la même espèce ou d'une espèce très proche de mes greffons. Mon greffon est un rameau d'1 an de la variété souhaitée. Par exemple, si je veux obtenir une variété de type Rainette Clochard, il me faudra un rameau d'1 an d'un arbre de la variété Rainette Clochard. Ces greffons sont prélevés durant le mois de janvier. Ils sont conservés ensuite dans un sac avec du sable humide au frigo et je les ressors au mois de mars, au moment de ma greffe. Afin de greffer, j'utilise un objet tranchant. Ici, un greffoir. Il doit être parfaitement affûté et désinfecté au préalable. Je peux le remplacer par un couteau bien affûté et également désinfecté, ou un cutter. Afin de ligaturer mon porte-greffe à mon greffon, j'utilise de l'élastique à greffer. Je peux le remplacer également par du raffia, mais c'est moins pratique. Enfin, pour panser les blessures produites, j'aurai du mastic à greffer. Maintenant, nous allons voir les gestes de la technique de la greffe en fente. Cette technique est la plus facile pour les débutants. La première étape consiste à préparer son porte-greffe. Éventuellement, mais ce n'est pas le cas ici, il peut y avoir des petits rameaux qu'il est nécessaire de couper. Une fois que j'ai coupé ces petits rameaux, je vais pouvoir couper complètement mon porte-greffe en deux. Je coupe dans une zone bien homogène en évitant les nœuds du bois. Une fois cette coupe réalisée, je peux affiner un petit peu mon travail au greffoir. Je vais réaliser la fente dans mon porte-greffe. Je la réalise bien au milieu de ma section. La fente doit mesurer 1 à 2 cm maximum. Au-delà, la blessure de l'arbre est assez importante. Après avoir préparé mon porte-greffe, je vais travailler sur mes greffons. Dans ce rameau, je peux faire jusqu'à 2 greffons. Pour cela, je compte environ 4 bourgeons. Et je vais couper juste au-dessus du 4e. J'ai un premier greffon. Je vais maintenant réaliser un biseau par des coupes nettes
et franche. Une fois que le biseau est prêt, j'enlève l'écorce restante de la partie intérieure. Mon premier greffon est prêt. Après avoir préparé mon porte-greffe et mon greffon, je vais pouvoir insérer mon greffon dans mon porte-greffe. Pour cela, à l'aide de mon greffoir, j'écarte la fente de mon porte-greffe. Je récupère mon greffon que j'insère directement dans la fente en faisant bien coïncider les cambiums. Ensuite, il ne me reste plus qu'à ligaturer mon porte-greffe à mon greffon. Je réalise cette opération en partant de bas en haut. Enfin, je vais panser les blessures induites en appliquant du mastic à greffer. Je n'oublie pas d'appliquer une dernière pointe de mastic en haut de mon greffon. Maintenant, nous allons évoquer l'entretien de votre arbre greffé. Dans un premier temps, nous vous recommandons de le planter directement chez vous pour lui apporter des soins. En cas de sécheresse, arrosez-le abondamment, au moins 15 litres toutes les 3 semaines, voire plus. Si votre greffe est réussie, vous le saurez environ 1 mois après, supprimez systématiquement tous les gourmands qui vont pousser au niveau du porte-greffe. L'élastique tombera de lui-même. Cependant, si vous avez utilisé du raffia, sectionnez-le en juin pour l'aider à tomber.